Bonjour, je m'appelle Cécile et je suis architecte système senior chez Césame. Alors, je travaillais dans le monde du dessalement d'eau de mer thermique. J'étais dans une toute petite boîte, mais leader mondial sur son marché, et ça m'a permis de toucher à plusieurs métiers et de parcourir tout le cycle en V d'un produit qui était quand même assez complexe, car fort intégré dans d'autres systèmes industriels. Ça m'a permis d'aborder des problématiques techniques, humaines et organisationnelles. Et enfin bref, j'étais prête pour devenir architecte système chez Césame. En général, on travaille sur plusieurs missions en parallèle. Déjà, ça nous permet d'avoir l'esprit ouvert et alerte sur plein de problématiques différentes. Et puis, on garde cet aspect vision extérieure qui a beaucoup de valeur pour nos clients. Donc ça peut être le dérisquage d'un système industriel complexe. Et par complexe, j'entends la direction, un système de contrôle de direction d'une voiture, voire une centrale nucléaire. Mais ça peut être aussi une problématique de type organisationnel, comment améliorer l'efficacité d'une ingénierie. Concrètement, ça passe par de la formation, du coaching individuel ou d'équipe, mais également des missions de conseil. Césame est en train d'inventer un nouveau métier, au moins une nouvelle manière de pratiquer ce métier. Et du coup, les gens qui arrivent chez Césame, ils sont souvent brillants et expérimentés, mais il faut les aider à endosser ce nouveau rôle. Et j'essaye moi de participer activement à ce passage de relais et cette montée en compétences. Avant tout, l'intérêt et la diversité des problématiques rencontrées dans nos missions. Et puis, il y a nos clients. On côtoie des gens qui veulent changer les choses, avoir un impact positif dans leur entreprise. Et ça, c'est toujours très enrichissant. Alors, un architecte système, pour moi, c'est comme un architecte de bâtiment. C'est-à-dire que ça se doit de faire les plans, autrement dit les modèles, qui permettent à l'ensemble des acteurs d'un projet de discuter et de converger, et donc d'aller dans la même direction. On cherche souvent des architectes qui soient experts en tout, et on oublie cet aspect convergence humaine, alors que faire converger des gens, porter des visions, ça s'apprend, et il faut à minima aimer ça. Pour moi, l'architecte a autant la responsabilité technique que humaine de son projet. L'humain est au cœur de notre travail, donc on essaye de s'appliquer à nous-mêmes nos propres convictions.